Cette vidéo expliquera rapidement comment connecter et câbler ce schéma électrique. Pour cela, des animations 3D seront utilisées afin de mieux comprendre. Le schéma de commande est présenté ici, ainsi que le schéma de puissance pour un démarrage direct d'un moteur triphasé. Le circuit fonctionne comme suit. En appuyant sur le bouton S2, qui est le bouton de démarrage, le moteur s'active et démarre. Si le bouton d'arrêt S1 est pressé, le moteur s'arrête. Avec ce circuit, l'énergie électrique qui atteint le moteur peut être coupée de deux manières. L'une est si nous appuyons sur le bouton d'arrêt S1, et la deuxième façon est, s'il y a une surchauffe dans l'enroulement du moteur ou une surcharge, alors le relais thermique détecte cette faute et désactive le circuit, éteignant ainsi le moteur et allumant en même temps le pilote d'alerte. Les composants dont vous aurez besoin pour réaliser ce circuit sont les suivants. Un relais thermique, un fusible qui, dans ce cas, utilisera un interrupteur différentiel bipolaire, un interrupteur différentiel tripolaire pour le circuit de puissance, un bouton d'arrêt normalement fermé, un bouton d'ouverture normalement ouvert pour le démarrage, un contacteur, deux indicateurs lumineux, un pour indiquer l'engrenage, et un autre pour l'alerte ou la panne du moteur, et évidemment un moteur triphasé. Dans ce cas, la base sera utilisée où nous placerons les composants sur des rails DIN, ainsi que des bornes pour la connexion finale. Le câblage de ces composants sera réalisé comme suit, en prenant le schéma électrique comme guide. D'abord, voyons comment câbler le schéma de commande. F3, qui est une protection par fusible. Dans notre cas, nous allons utiliser un interrupteur différentiel bipolaire que je vais placer en haut, à partir duquel nous allons effectuer le câblage pour le circuit de commande. Le relais thermique est toujours fixé au contacteur en bas, comme montré. Et puisque ce composant n'a pas de pouvoir de coupure, il a besoin du contacteur pour couper ou désénergiser les lignes en cas de panne. À partir de la sortie de phase de l'interrupteur différentiel, nous prenons un câble vers le relais thermique et le connectons à la borne auxiliaire 95. À partir de la sortie 96, nous le prenons vers le bouton S1, qui sera le bouton d'arrêt, et depuis la borne restante, nous le prenons vers le bouton S2, qui est le bouton de démarrage. Et depuis la sortie de ce dernier bouton, nous le prenons vers la borne A1 du contacteur. De la borne A2 du contacteur, il est amené et connecté au neutre. Enfin, entre les boutons, nous connectons un câble et le prenons à la borne auxiliaire 13 du contacteur pour générer son automaintien. Et depuis la borne 14, nous prenons un câble qui se connecte à la borne A1 du contacteur. Voyons plus en détail à quoi ressemble cette première partie de la connexion. Le schéma indique tout ce qui a déjà été câblé jusqu'à présent. J'ai disposé les boutons dans cet ordre afin que le câblage puisse être mieux apprécié. Dans une implémentation réelle, les câbles seraient laissés plus longs pour être placés ailleurs où nous pouvons les manipuler sans problème. Maintenant, connectons les voyants lumineux. À partir de la borne A1 du contacteur, nous prenons et connectons la borne de l'indicateur vert. Pour l'indicateur d'alerte, ce que nous faisons est de le connecter aux contacts auxiliaires 97 et 98 du relais thermique et ensuite de le connecter à l'une des bornes de cet indicateur. À partir des bornes restantes, nous les portons et les connectons au câble neutre. Et ce serait tout le câblage qui devrait être effectué pour le schéma de commande. Pour le câblage, le schéma de puissance est beaucoup plus simple. À partir des sorties de l'interrupteur différentiel tripolaire, nous prenons les trois câbles vers les trois bornes de puissance du contacteur. À partir de la sortie du relais thermique, nous prenons les câbles vers les bornes où le moteur électrique serait connecté. Rappelons-nous que nous devons utiliser un câble de terre de protection, donc dans ce cas, nous utilisons le câble vert. Ainsi, nous avons maintenant les deux schémas câblés. Nous pouvons maintenant connecter le moteur triphasé à partir des bornes. Ici, nous avons quelques prises sous d'autres angles pour voir à quoi devraient ressembler tous les câblages et connexions entre les composants. Rappelons-nous, pour ce cas, la bobine du contacteur est alimentée par une tension monophasée qui est alimentée directement à partir d'une ligne de réseau et du neutre. Dans d'autres cas, une tension de 24 volts est utilisée pour le circuit de commande et cela sera déterminé par la bobine du contacteur. Il est recommandé de consulter la fiche technique du contacteur avant de faire toute connexion. Si tout a été câblé et connecté correctement, alors le fonctionnement devrait être le suivant. Rappelez-vous, vous devez d'abord lever le billet ou activer les interrupteurs différentiels.
Lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage, vous devriez démarrer le moteur ainsi que l'indicateur vert. Si le bouton d'arrêt est pressé, alors le moteur devrait s'arrêter et l'indicateur vert devrait également s'éteindre. Encore une fois, si nous appuyons sur le bouton de démarrage, nous démarrons le moteur. Maintenant, s'il y a une surchauffe dans l'enroulement du moteur ou une surcharge, alors le relais thermique détectera cette faute et ce qu'il fera est que ses contacts auxiliaires changeront d'état afin qu'il désénergise le contacteur et en même temps permettre à la lumière ou à l'indicateur orange d'alerte de s'allumer. De cette façon nous saurons s'il y a une panne dans le moteur. Eh bien, mes amis, ce serait tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons réaliser le câblage, mais en utilisant un autre modèle de contacteur. Nous allons également faire beaucoup plus d'explications sur les autres circuits en utilisant une logique câblée. À bientôt.